Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pilates. Dans cette vidéo, nous n'allons pas travailler ou très peu les muscles globaux, les muscles superficiels à l'origine du mouvement. Nous allons travailler principalement nos muscles profonds, donc notre ceinture de force, pour évaluer votre contrôle moteur et le travailler. Ce qui va être difficile, c'est de réussir à garder le neutre au cours du mouvement. La vidéo est très intéressante pour les personnes qui n'ont jamais fait de pilates. C'est une bonne initiation au pilates. Elle est aussi très intéressante pour les personnes qui pratiquent du pilates depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle va vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel, sur les principes de base du pilates. Pour les personnes qui pratiquent le pilates régulièrement, je vous conseille de la faire de temps en temps, cette vidéo, pour contrôler que vous avez une bonne stabilisation abdomino-lombo-pelvienne, que vous arrivez correctement à garder votre neutre. Attention, dans cette vidéo, l'important n'est pas le mouvement, mais la capacité à vous stabiliser au cours du mouvement. Une nuance très importante au pilates. Chaque mouvement est fluide et contrôlé. Et surtout, ne faites pas cette vidéo si vous avez une douleur aiguë au niveau du bas du dos, au niveau lombaire. Donc pour les personnes qui n'ont jamais fait de pilates, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite en début de semaine qui vous explique le pilates déjà. Et il faudra avant et pendant chaque mouvement engager votre ceinture de force. La ceinture de force, c'est donc les muscles profonds de l'abdomen, donc le transverse de l'abdomen qui est le muscle abdominal le plus profond. Il fait comme une ceinture. Pour le contracter, vous devez rentrer très légèrement le bas du ventre, juste entre le pubis et le nombril. On le creuse légèrement et on le remonte. Voilà, c'est une légère contraction. C'est un engagement musculaire. Et on ne serre pas le ventre, on le creuse et on le remonte. On accompagne avec le plancher pelvien et le périnée. Donc vous faites comme si vous vouliez serrer et remonter au niveau du petit bassin, comme si vous étiez aux toilettes et que vous arrêtiez d'uriner. La contraction du transverse ainsi que du plancher pelvien va engager vos multifida, vos muscles transversaires épineux au niveau du dos, de manière automatique pour stabiliser vos lombaires. L'engagement de cette ceinture de force développe votre stabilité abdomino-lombo-pelvienne. Aucun matériel n'est nécessaire pour ce cours. Installez votre tapis et on est parti! Allongez-vous sur votre tapis en déroulant votre colonne vertèbre après vertèbre. Pliez vos jambes, les bras sont le long du corps et nous allons commencer par la mise au neutre, par la position neutre et l'alignement. Alors, donc, on va commencer par la respiration. Vous allez prendre de l'air dans vos côtes, dans votre cage thoracique uniquement, sur les côtés et dans le dos. Donc les côtes s'ouvrent et vont dans le dos à l'inspiration et en relâchant. En expirant, on relâche simplement. On ouvre les côtes sur les côtés vers l'arrière. Et on relâche. Seulement la cage thoracique bouge. Il n'y a pas de respiration abdominale. Le ventre reste plat quand on respire. Encore, ouvrez sur les côtés vers l'arrière. Et maintenant, en fin d'expiration, quand vous finissez de souffler, vous abaissez légèrement la pointe du sternum, juste en haut là de la cage thoracique, enfin en bas mais devant, vers votre bassin pour aligner votre cage thoracique avec votre bassin. On vient ensuite basculer le bassin vers l'arrière en rétroversion. Vous plaquez votre bas du dos sur le tapis. Puis vous basculez votre bassin vers l'avant en antéversion. Et ainsi le bas du dos se creuse. On continue pendant ce temps-là de respirer dans les côtes et on fait la bascule du bassin. Rétroversion, puis antéversion. C'est le mouvement du bassin qui entraîne le dos, pas l'inverse. Vous bougez uniquement le bassin. Rétroversion, on plaque les lombaires. Antéversion, on avance le bassin, on creuse le bas du dos. Et vous allez trouver votre neutre, position intermédiaire entre ces deux extrêmes. La position où vous n'avez pas de tension. Vous devez avoir un léger creux
au niveau du bas du dos, c'est votre lordose physiologique, c'est votre neutre. Il faudra le garder pendant toute la durée de la séance, pendant tous les exercices. Ensuite, on va placer les omoplates. Vous allez inspirer et faire glisser vos épaules aux oreilles. Puis soufflez, vous abaissez vos épaules. Les omoplates glissent le long du tapis, les épaules ne s'enroulent pas. Inspirez, montez les épaules. Soufflez, abaissez-les. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on abaisse et on les garde en position basse. Puis vous décollez vos bras et placez vos mains l'une face à l'autre, les paumes de main. Et inspirez, montez vos mains au plafond, abaissez vos épaules toujours, mais les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Et on resserre les omoplates au niveau de la colonne. Inspirez, montez bien haut. Soufflez, resserrez. Inspirez dans vos côtes basses et latérales et montez. Puis soufflez, resserrez. Et trouvez votre neutre entre les deux. C'est pareil qu'au niveau du bassin, c'est la position sans tension. Quand c'est le cas, vous reposez vos bras le long du corps. Nous allons ensuite placer la colonne cervicale. Vous allez légèrement, très légèrement rentrer votre menton et vous grandir comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Puis relâchez. Encore, essayez d'allonger votre colonne. Grandissez-vous sans que les épaules ne bougent. Les épaules, on les a placées juste avant. On les garde comme ça. Et on relâche. Encore, allez-y, grandissez-vous. On relâche. Et une dernière fois, on allonge la colonne. Et on relâche. Donc vous voilà au neutre, en position d'alignement. Essayez de prendre quelques secondes pour bien mémoriser cette position. Continuez de respirer dans vos côtes basses et latérales, sans bouger votre ventre. Pour le premier exercice, on va simplement travailler la ceinture de force. Donc, on va prendre une inspiration dans les côtes basses et latérales et à l'expiration, je vais vous demander d'engager votre transverse en creusant et en remontant légèrement le bas du ventre. On serre le ventre à peu près à 30%, on le remonte à 30% de sa force maximale. Et d'engager en même temps le plancher pelvien, donc comme si on voulait arrêter de faire pipi, pareil, à seulement 30% de sa force maximale. Ces deux muscles-là, enfin, groupe musculaire, pour le plancher pelvien, sont des muscles endurants, donc ils travaillent un petit peu, mais tout le temps. Donc je ne veux pas que ça se serre fort, que vous donniez tout, c'est juste un engagement musculaire. Donc on est parti, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales, et on souffle en remontant le plancher pelvien et en creusant et remontant légèrement le bas du ventre. Vous allez essayer de faire durer votre expiration. Attention à ne pas pousser l'expiration non plus. On prend de l'air sur les côtés vers l'arrière. Soufflez, engagez le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen. Vous allez essayer de maintenir votre neutre. Déjà, si en faisant cet exercice, vous sentez que vous perdez votre neutre au niveau lombaire, c'est que votre contrôle moteur est un petit peu déficient. Donc attention à faire gaffe à tout ça. Je ne veux pas en rentrant le ventre que les lombaires se plaquent. Le dos ne bouge pas. On reprend. Soufflez, engagez transverse, plancher pelvien. Encore une fois, inspiration dans les côtes, sans perdre l'alignement cage thoracique bassin. Et soufflez, remontez votre plancher pelvien et votre transverse. Et l'air sort naturellement par la bouche, les lèvres sont détendues, on ne pince pas les lèvres. Ok, on va essayer le même exercice en ponté pelvien. Donc avant de monter, on prend de l'air, on souffle, on engage et on décolle.
comme ceci. Et on va faire le même exercice dans cette position. Donc, ma cage thoracique est en face de mon bassin. J'inspire dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage, transverse plancher pelvien. On peut ressentir plus facilement l'engagement du plancher pelvien dans cette position. Soufflez, engagez. Vous ne devez pas sentir de pression dans votre abdomen. Au contraire, ça se vide légèrement, ça remonte. Et ça ne se resserre pas. Encore une fois, inspirez dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez transverse plancher pelvien. Et on repose. Pour le prochain exercice, on va travailler le contrôle moteur grâce à une déstabilisation de la jambe. Donc on va devoir engager le transverse et le plancher pelvien et faire glisser une des deux jambes sans perdre le neutre. La jambe bouge indépendamment du tronc. Puis on la fera revenir sur l'inspiration. On va le faire plusieurs fois de chaque côté, à peu près 5 fois de chaque côté. L'important, c'est de garder votre neutre. C'est pas de descendre la jambe le plus bas possible. Même de vous arrêter avant, si vous sentez que vous ne pouvez plus garder votre neutre, vous vous arrêtez avant et vous revenez. Vous ajustez en fonction de votre neutre. Il n'est pas le même pour tous. On prend de l'air dans les côtes basses et latérales. On souffle, on engage. Puis on fait le mouvement. Et on maintient cet engagement pendant toute la durée de l'expiration. Puis on revient sur l'inspiration dans les côtes. On garde la même jambe et on descend toujours à la même vitesse. C'est contrôlé et fluide. On souffle, on engage, on descend. On ne commence pas le mouvement si on n'a pas engagé. Vous avez le temps. Puis on revient sur l'inspiration. Concentrez-vous sur votre neutre. Soufflez, engagez, descendez. Et revenez. Encore, on souffle, on engage, on descend. On revient. Encore une fois de ce côté-là. Attention aussi au retour. Au retour, ça ne doit pas bouger. Parfois, je vois des lombaires qui se plaquent au retour. Non, non, non. Que ce soit à l'extension de la jambe ou quand on la ramène, on contrôle le neutre. Et on change de côté. Inspirez dans vos côtes basses et latérales. Soufflez. Prenez le temps d'engager à 30% de leur force max le transverse et le plancher pelvien et descendez votre jambe de manière fluide sans perdre le neutre. Puis revenez. Encore. Soufflez, engagez. Descendez, faites glisser votre jambe. Et revenez. On souffle, on engage, on descend. Si vous sentez que le bassin roule, c'est que vous ne contrôlez pas assez avec le plancher pelvien et le transverse, vous n'engagez pas assez, ou alors que la jambe descend trop bas. Ajustez en permanence. Et on revient. Un dernier. Soufflez, engagez, descendez. Puis revenez. Bien. Pour le prochain exercice, on va de nouveau engager notre ceinture de force, puis ouvrir une hanche sur le côté. Donc il y a un genou qui va s'écarter. Je ne veux pas que vous descendiez trop bas. Vous voyez, moi je pense que c'est ici. Si je vais trop loin, je bascule mon bassin il va partir en rotation. Non, je veux garder mon neutre, mon bassin bien en face, et j'ouvre ma hanche jusqu'où je peux. Puis je reviens. On va faire plusieurs fois avec la même jambe. L'autre, elle reste pliée et le genou dirigé vers le plafond, toujours. Ça me donne un point de stabilité. On
Prends de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez transverse plancher pelvien et ouvrez votre hanche sur le côté sans basculer le bassin. Sur l'expiration, on ouvre, puis on revient sur l'inspiration. Encore. On essaie d'être fluide dans l'ouverture et aussi sur le retour. Ne crispez pas les épaules, gardez votre neutre aussi à ce niveau-là. Encore, soufflez, engagez et ouvrez. On n'engage pas pendant le mouvement, on garde l'engagement pendant le mouvement, mais on commence l'engagement avant le début du mouvement. On souffle, on engage, on ouvre. On a toujours autant d'appui sur les deux fesses, sur le tapis. On ne transfère pas le poids du corps sur la jambe en ouverture. Encore un. On revient. Et on va faire l'autre côté. Soufflez, engagez, ouvrez. On ne pince pas les lèvres toujours, on laisse l'air sortir naturellement. On prend de l'air par le nez, sur le retour. Et je souffle, j'engage, j'ouvre. Et je reviens sur l'inspiration. Encore. Encore. Attention à ne pas creuser aussi au niveau des cervicales. Si vous avez tendance à avoir le menton qui va trop vers le plafond, n'hésitez pas à mettre un léger coussin pour garder votre alignement justement. Ça dépend. Certaines personnes ont des courbures rachidiennes assez marquées. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de mettre un petit coussin pour être sûr de garder l'alignement. Un léger coussin derrière la tête. Voilà, pour que vous soyez à l'aise. Une dernière fois, soufflez, engagez, ouvrez. Puis on revient. Bien. Un peu plus difficile maintenant. On va devoir placer une jambe en tablette. Je vous montre. Je vais prendre de l'air dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage ma ceinture de force et je décolle une jambe en tablette. Sans perdre mon neutre, vous voyez, je ne bouge pas au niveau de mon tronc. J'ai toujours ma lordose physiologique. Et quand je redescends à l'inspiration, je fais très attention aussi à ne pas être entraînée avec le bassin. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça et ça. J'exagère bien sûr, mais ça arrive très souvent. Donc vous prenez le temps qu'il faut pour faire le mouvement, on ne se précipite pas. Mais surtout, on garde son neutre. C'est essentiel. On prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez. Rentrez légèrement le bas du ventre, creusez-le, remontez-le, engagez votre plancher pelvien, puis décollez votre jambe en tablette en maintenant votre neutre. Et reposez. Soufflez, engagez. Et décoller. On inspire bien dans les côtes à la redescente, sans ressortir le ventre. Et c'est reparti. Je souffle, j'engage. Et je décolle ma jambe en tablette. Et je redescends. Un dernier de ce côté-là. Soufflez, engagez, transverse plancher pelvien et décollez votre jambe sur toute l'expiration. N'hésitez pas à faire durer aussi un petit peu l'expiration. Ça travaillera encore plus vos muscles profonds, votre transverse. Bien sûr, quand vous soufflez, vous ne poussez pas tout vers le plancher pelvien, l'air il sort par la bouche, hein, il sort pas plus bas. Donc il faut vraiment sortir par la bouche, pas de pression, on maintient le bas du ventre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Et vous soufflez, vous engagez votre transverse et votre plancher pelvien.
Et vous décollez quand vous êtes stabilisé. Votre jambe en tablette à 90 degrés de flexion de hanche et de genou. Puis reposez. Encore. Et reposez. Soufflez, engagez. Et remontez. Essayez maintenant aussi de ressentir un petit peu sur l'inspiration, quand on prend l'air, que la ceinture de force, elle peut se maintenir aussi. Que le transverse de l'abdomen et le plancher pelvien peuvent aussi être engagés sur ce temps respiratoire. Soufflez, engagez, décollez. Et on redescend. Très bien. Plus difficile maintenant. On va décoller une jambe en tablette, puis l'autre. Là, c'est pas évident. Par contre, on va monter la première jambe en tablette, maintenant sur l'inspiration. Et c'est pour monter la deuxième jambe qu'on va souffler et engager la ceinture de force. Donc, je vous montre, j'inspire, je monte une jambe en tablette. Je souffle, j'engage ma ceinture de force, puis je décolle l'autre jambe. Sans bouger mon trou. Puis je redescendrai une jambe tout en contrôlant toujours. Et je descends l'autre jambe. Ok? On fait ça ensemble. Donc on prend de l'air, on monte une jambe en tablette. Soufflez, engagez votre ceinture de force, puis décollez la jambe opposée sans bouger votre tronc. Puis reposez une jambe, puis l'autre. On en fait plusieurs, essayez d'alterner de temps en temps, ne pas garder toujours la même jambe à la montée et la même jambe à la descente. Concentrez-vous sur votre neutre. Donc pas de rapidité de mouvement, là on est dans le contrôle musculaire. On peut être rapide bien sûr si on est super stable, mais ajustez en fonction de votre vitesse. On prend de l'air, on monte une jambe. Soufflez, engagez, décollez l'autre. Puis redescendez une jambe. Et l'autre. Encore, inspirez, montez une jambe. Soufflez, maintenez votre neutre et décollez l'autre jambe. Descendez une jambe. On peut descendre soit sur l'inspiration, soit sur l'expiration, comme vous voulez. Et l'autre. Encore. Je souffle, j'engage, je décolle. Puis je descends une jambe. Et l'autre. Encore. Inspirez, montez. Soufflez, engagez, décollez l'autre jambe. Reposez une jambe. Puis l'autre. Vous me direz en commentaire si vous sentez que vous arrivez à bien maintenir votre neutre dans cet exercice-là ou si c'est encore compliqué. Si c'est encore compliqué, il faut faire les premiers mouvements, les premiers exercices. Ensuite, on se met en tablette. Donc, on inspire, on lève une jambe, on souffle, on maintient le neutre et on décolle l'autre jambe. Et on va travailler avec les bras. Là, ça va vous déstabiliser au niveau de la cage thoracique. Ça va risquer de l'emmener vers l'arrière. Moi, je veux que votre cage thoracique, elle reste en face de votre bassin. Donc, on va amener les bras au zénith comme ça. Et vous allez devoir, je vous montre, souffler, engager et amener les bras vers l'arrière sans perdre l'alignement cage thoracique bassin. Vous voyez, moi, je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, ma cage thoracique monte. Et du coup, j'ai plus mon alignement, j'ai plus mon neutre. Donc, je suis obligée de rester comme ça. Mon sternum, la pointe du sternum, reste abaissée, légèrement abaissée, en direction de mon bassin. Ok? Donc, mettez-vous en tablette, une jambe puis l'autre. Les bras au zénith, comme ceci. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez votre ceinture de force. Transverse plancher pelvien, puis amenez vos bras vers l'arrière en essayant de garder, en gardant votre cage thoracique en face de votre bassin. Le but n'est pas d'emmener les bras le plus loin possible. Puis on revient. Gardez vos épaules basses.
Encore, je souffle, j'engage. Et je vais vers l'arrière en gardant mon neutre. Puis je reviens. Allez, encore. Soufflez, engagez. Allez vers l'arrière avec les bras. En ajustant l'amplitude en fonction de votre neutre. Et revenez. Encore 2 fois celui-ci. Et revenez. Et un dernier, je souffle, j'engage, je vais vers l'arrière. Je reviens. Je repose mes bras. Puis je repose une jambe sans augmenter ma lordose. Puis l'autre. Bien. On peut étirer ça, je vous fais un petit peu les abdominaux. Les bras vers l'arrière. Vos talons viennent chercher le mur d'en face. On se grandit. Et on relâche. Nous allons maintenant passer sur le côté. Donc, quand vous tournez, amenez votre bras comme ceci, posez votre tête dessus. Et on met les 2 jambes dans le prolongement du corps, l'une bien au-dessus de l'autre. Vous êtes vraiment sur votre bassin. Vous ne tournez pas sur l'os du fémur, vous ne tournez pas sur le côté, hein, ni vers l'avant. Vous êtes vraiment sur la tranche. Et on va faire quelques mouvements de déstabilisation avec la jambe du haut. On va faire un mouvement de balancier comme ceci. Toujours pareil, l'important n'est pas le mouvement, mais la capacité de vous stabiliser au cours du mouvement. Donc en fait, là la respiration va être libre, vous allez respirer, vous allez travailler aussi bien l'inspiration qu'à l'expiration. Et quand la jambe va être devant, la difficulté ça va être de ne pas arrondir le bas du dos quand vous êtes comme ça, de garder votre neutre. Et là, quand vous allez avoir la jambe à l'arrière, vous allez avoir tendance à creuser le dos. Donc vous vous arrêtez avant que le bas du dos s'arrondisse ou se creuse plus. Ok? Donc on décolle la jambe dans le prolongement et on l'amène devant tout en gardant le neutre. Donc on doit ajuster la posture. Puis derrière. On peut aller moins loin derrière bien sûr. Sinon ça creuse au niveau du dos. À vous de trouver votre amplitude en fonction de votre neutre. Et vers l'arrière. Encore vers l'avant. Donc on maintient toujours le transverse et le plancher pelvien. Vous verrez que vous arriverez beaucoup plus à stabiliser si vous gardez l'engagement du transverse et du plancher pelvien à 30% de leur force maximale. Et devant et derrière. Si c'est trop dur de stabiliser comme ça, je vous conseille de stopper pour aujourd'hui et de repartir après, de refaire plusieurs fois les premiers exercices de cette vidéo avant de poursuivre. Donc en avant et en arrière. Bien. Et on va changer de côté. Je suis sur la tranche. Je décolle ma jambe. Je l'amène vers l'avant. Puis vers l'arrière. J'ai uniquement ma jambe qui bouge. Ma hanche qui se fléchit. Puis qui part en extension. Encore. Vous continuez d'inspirer dans vos côtes. Et on vérifie bien qu'on a l'engagement du transverse et du plancher pelvien à chaque expiration. Si vous inspirez bien dans vos côtes, il n'y a pas de raison que votre ceinture de force ne lâche. C'est justement pour éviter ça. On inspire, on avance. On souffle, on va vers l'arrière. Encore. Souffle et allez vers l'arrière. Encore une fois. Je garde mon neutre. Et je repose.
passer en position 4 pattes maintenant. Donc 4 pattes, la bonne position, c'est quand vos doigts se regardent légèrement. Et là, on va replacer un petit peu les omoplates pour que vous ressentiez un petit peu. Donc les doigts se regardent très légèrement. Il ne faut pas que vous soyez complètement en rotation interne, hein, mais voilà, légère. Et on va replacer les omoplates. Donc vous allez les rapprocher sur la colonne. Donc on les rapproche, puis ensuite on les éloigne l'une de l'autre, on se repousse du sol. Je rapproche mes omoplates et je m'éloigne le plus possible, je repousse. J'inspire, je rapproche mes omoplates, mes coudes restent tendus, tout se passe au niveau de mes omoplates. Et je me repousse du sol. Je resserre mes omoplates vers l'arrière et je souffle, je me repousse. Et je reste en position repoussée, comme ceci. Nous allons souffler, engager, puis tendre une jambe. Attention, mon centre de gravité n'a pas bougé. J'ai engagé ma ceinture de force avant de tendre ma jambe et je n'attends pas trop pour ne pas creuser au niveau de mon dos pour avoir mon neutre. On est parti ensemble. Je prends de l'air dans mes côtes basses et latérales. Je suis toujours bien repoussée. Je souffle, je rentre légèrement mon bas du ventre, je remonte mon plancher pelvien, puis je tends la jambe. Et je la ramène. Je pense à mon neutre aussi quand je la ramène. Même chose, même jambe. On se stabilise. Encore. Attention à ne pas mettre tout le poids sur le genou qui reste en appui. Et encore. Le centre de gravité ne bouge pas. Et je repose. Et je vais faire l'autre jambe. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez et tendez la jambe. Puis revenez. Soufflez, tendez. On a aussi bien le neutre d'allégir lordose physiologique en extension comme ceci de hanche qu'en flexion. Encore. Stabilisez votre tronc. Continuez de bien vous repousser du sol avec vos mains. Et reposez. On va essayer avec les bras maintenant. Ça paraît plus simple, mais c'est pas forcément évident de bien stabiliser les omoplates. Donc je vous montre, je prends de l'air dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage. Et je décolle une jambe, un bras. Quand je décolle mon bras, mon épaule est abaissée, mon omoplate, je l'imagine bien dans mon dos, sur ma cage thoracique. Et je redescends. Et je fais la même chose. On y va ensemble? Soufflez, engagez. Tendez le bras. Abaissez votre épaule, continuez de vous grandir. Essayez d'imaginer un petit fil qui vous tire par le sommet du crâne. Et reposez. Encore. Soufflez, engagez, tendez. Reposez. On essaye de l'autre côté. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux de la largeur du bassin. On prend de l'air sur les côtés vers l'arrière. Soufflez, engagez, tendez. Stabilisez votre omoplate sur le dos, sur le thorax. Grandissez-vous sans remonter l'épaule vers l'oreille et reposez. Soufflez, engagez, tendez. Puis reposer. Maintenant, on va associer bras et jambes opposées. On va prendre de l'air dans les côtes, engager notre ceinture de force, étendre le bras et la jambe opposée et se stabiliser. Ok? Donc, on est parti. Prenez de l'air, inspirez dans vos côtes. Soufflez, engagez transverse plancher pelvien, puis décollez une jambe et le bras opposé. On ne monte pas trop la jambe. On garde l'épaule éloignée
de l'oreille. On continue de se grandir avec les cervicales. Et on repose. On fera le même côté 3 fois. On souffle, on engage, on tend. Un dernier. Soufflez, engagez, tendez. Stabilisez-vous. Et on fait l'autre côté 3 fois. Donc, prenez de l'air dans vos côtes. Soufflez, engagez, tendez. Le centre de gravité est au centre. Sous votre nombril. Encore. Épaules basses. On garde l'alignement. Cage thoracique, bassin. C'est pour ça qu'il ne faut pas monter trop votre bras. Et un dernier. Je souffle, j'engage, je décolle. Et je repose. On fait un dernier en position 4 pattes. Vos doigts se regardent toujours, vous êtes toujours en position repoussée. Vos orteils sont légèrement recroquevillés sur votre tapis. Et je vais prendre de l'air dans mes côtes, souffler, engager, puis décoller légèrement mes genoux à 2-3 cm du sol. Je vous montre. Je souffle, j'engage, puis je décolle. Je n'ai pas mis tout mon poids du corps sous mes mains. Le poids qui était sous mes genoux est passé sous mes pieds. Comme ceci, je vais durer pendant tout le temps, je vais tenir pendant tout le temps de l'expiration. On fait ça ensemble? Donc, prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, puis décollez vos genoux. Gardez vos épaules basses, grandissez-vous, maintenez votre ceinture de force. Gardez votre léger creux lombaire et reposez. Ça fait beaucoup de choses à penser. Soufflez, engagez, puis décollez. Grandissez-vous. C'est un petit peu plus dur là, c'est normal. On souffle, on engage, puis on décolle légèrement. Grandissez-vous. Gardez l'engagement du plancher pelvien et du transverse. Et reposez. Encore 2. Soufflez, engagez, décollez. Dernier. Je souffle, j'engage, je décolle. On se grandit, on se grandit. Et on repose bien. Vous pouvez poser les fesses sur les talons. Amenez les bras bien devant, étirez-vous. Étirez un peu les épaules, le bas du dos. Nous allons travailler notre contrôle moteur pour finir en position assise. Donc position assise avec les 2 jambes devant, les 2 jambes repliées comme ceci. Vous pouvez au tout départ mettre vos mains derrière vos cuisses, derrière vos genoux comme ceci. On essaye d'avoir les épaules légèrement en arrière par rapport au bassin. Mes cervicales sont à la verticale et je me grandis toujours un petit peu par le sommet du crâne, comme ceci. Là, je suis en position d'alignement. Mes épaules ne sont pas roulées vers l'avant. Je fixe, je stabilise mes omoplates dans mon dos. Ok? Et on va faire le mouvement du glissement de jambe sans bouger le tronc. Chaque. Donc, vous pouvez continuer de vous maintenir avec l'autre jambe comme ceci. Je vous le montre. Donc, je vais prendre de l'air dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage, puis je fais le mouvement. Sans bouger mon tronc, en maintenant mon neutre, et je ramène ma jambe. Ok? On essaie ça? Si vous êtes d'emblée super à l'aise, vous pouvez mettre vos 2 mains ici, sur vos genoux, ou encore ici. C'est beaucoup plus difficile. Là, vraiment, si on débute, on se met comme ça. Ok? Donc,
Je me tiens bien droite. Je prends de l'air dans les côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage mon transverse, mon plancher pelvien, puis je descends une jambe. Et je reviens. Même côté. Je souffle, j'engage, je descends. Pensez à votre posture. Et revenez. À la descente et à la remontée, on fait gaffe. On souffle, on engage, on descend. Et on revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous sentez les abdominaux qui chauffent et sûrement aussi un petit peu les psoas, là, dans le pli des hanches, vous devez les sentir. C'est normal. On prend de l'air dans les côtes et on souffle, on engage, puis on fait le mouvement. Grandissez-vous. Et revenez. Encore. Encore. Un dernier. Et on revient. Bien. On va créer une dernière déstabilisation à l'aide des bras en position assise. Donc, comme ceci. Je vais monter mes bras sans perdre mon alignement. Donc, j'ai toujours un petit peu les épaules légèrement vers l'arrière. N'hésitez pas à revenir si toutefois ça fatigue trop au niveau des abdominaux. Et je vais monter mes bras, puis les redescendre. Attention, pareil, la difficulté, c'est de ne pas bouger au niveau de la cage thoracique. Je veux pas que la cage thoracique parte trop vers l'avant. La cage thoracique reste en face du bassin. Donc je vous montre. Je vais inspirer, souffler, engager, puis monter mes bras. Je pense que je peux aller jusque là. Si je vais plus loin, hop, je perds mon neutre. Tac, je vais jusque là. Puis je redescends. À vous de trouver votre amplitude en fonction de votre neutre. On y va? Donc on prend de l'air dans les côtes uniquement et je souffle. Je remonte légèrement mon plancher pelvien, je creuse et je remonte mon bas du ventre et je monte. Mes bras en gardant mes épaules basses, loin de mes oreilles. Je continue de me grandir et je monte au maximum sans perdre l'alignement cage thoracique bassin. Puis je redescends sur l'inspiration. Et je remonte. Et je redescends. Si toutefois c'est trop difficile de le faire dans cette position, vous pouvez le faire simplement assis sur une chaise de cet exercice-là. On souffle, on engage, on décolle. On garde l'alignement. Les bras bougent indépendamment du tronc. Allez, encore 2 fois. Soufflez, engagez, décollez. Reposez. Une dernière fois. Soufflez, engagez. Soulevez les bras. Continuez de vous grandir, les épaules sont basses, on garde l'engagement. Et on repose. Très bien. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de Pilates spécial contrôle moteur vous aura plu. Pour les débutants, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est une bonne initiation au Pilates. Pour les personnes qui en font depuis un petit moment, dites-moi si vous arrivez bien à contrôler votre neutre dans toutes ces positions. N'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Pilates.